Bonjour à tous, c'est Arnaud de Lidicatic pour un nouvel Open the Box PlayStation 2025. Aujourd'hui, on passe à The Voynich Puzzle, un jeu qui est un peu passé inaperçu, mais avec un auteur assez connu, Danny Garcia. Je l'ai pris un petit peu sans avoir plus été en profondeur dans les règles. J'avais regardé un peu le thème. Donc, apparemment, c'est une sorte d'almanach qui n'a jamais été déchiffré. Ça vient de l'Europe, on va dire plus de l'Est. Je l'ai aussi pris parce que quelqu'un fait la traduction, même si je pense qu'elles sont approximatives, françaises du livre de règles. Et puis il y avait l'air d'y avoir des choses assez originales. Donc on a deux livres de règles, le livre anglais et un réglamento peut-être espagnol, Dani Garcia. Bon, ça me semble logique. On est sur un éditeur que je ne connaissais pas, je crois. Salt and Pepper Games. Donc le livre de règles. Assez touffu quand même. Donc les composants, la mise en place des joueurs, la revue des cartes et du principe de jeu, la structure d'un tour, faire progresser une carte. Et oui, c'est vrai, il y a un système, je crois, de glissement de cartes. Quoique ça a l'air d'être les retourner, je dois confondre avec un autre jeu. Sûrement Bagdad, dont on parlera un petit peu plus tard. Donc les actions, BAF action, writing action, receipt action, partager de la connaissance. Bref, on est quand même déjà là à 26 pages de règles. Est-ce que oui, on est passé en mode solo? Le endgame s'arrête en page 24, donc on est sur un livre quand même dense, un peu d'appendice à la fin. Mais voilà, ça a l'air assez costaud. Alors, bah écoutez, comme il parlait d'un puzzle, je crois qu'on y est vraiment. Alors je crois que les couleurs des puzzles vont sûrement permettre, je crois qu'on peut poser des jetons dessus, ou plutôt des meeples pour déclencher des actions. Donc d'autres puzzles là mais plus petits, sûrement pour autre chose. Sûrement un jeton premier joueur. Bon, à voir. Le plateau de jeu, je l'ai pris hors, il est assez grand quand même. On est en, je vais pas l'étirer. On est en 6 parties. Alors est-ce qu'on le voit complètement? Non, on ne le voit pas complètement. Mais donc, on voit déjà une partie centrale là de puzzle. Et ensuite les parties sont vraiment très délimitées. Vous voyez, entre l'arbre qui est ici, là l'astronomie, je pense, astrologie, non, astronomie. Là l'écriture, là on a un système de ruissellement avec en haut des plantes. Donc ça a l'air assez touffu et dense. De l'autre côté, un autre plateau de jeu. C'est peut-être pour moins de joueurs, je ne sais pas. Mais voilà. Gros plateau de jeu. Alors qu'est-ce qu'il nous reste dans cette boîte? Il nous reste... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il y avait des sortes de cahiers. Donc, je suppose qu'il va y en avoir un par joueur. Donc dans lequel on va mettre des cartes. 3, 4 feuillets. Pas de couverture, je pense que la couverture sera peut-être faite avec les grandes cartes, je ne sais pas. Et donc on va positionner des cartes comme ça pour consulter et faire nos actions. Donc je suppose qu'il y en a un par joueur. Oui, ce qui a l'air d'être le cas. Alors, on a bien 4. Des meeples. Donc ça, je pense que c'est par rapport à la couleur des joueurs. Peut-être le contour de décompte. On a des étoiles. Allez, on va en sortir quand même un petit peu. Des étoiles.
On a des feuilles. Je pense que ce sont des marqueurs qui vont correspondre à des pistes qu'il y aura sur chaque plateau de jeu. Légèrement nervuré. Dommage, même couleur. Mais pas même symbole. Donc des connaissances, des savoirs, je suppose. On a des gouttes. Et enfin, on a les loupes. Donc on a des loupes. Ça, c'est tous les différents niveaux existants. Il nous reste 2 paquets de cartes. Paquet grand format. Alors on est vraiment sur du grand format, sur une taille... Dans mes souvenirs, ça doit être du 105 par 75. Donc des sleeves pas faciles à trouver. Pour ceux qui protègent leurs cartes, bien sûr. Je vais déjà regarder, essayer de m'orienter par rapport au dos des cartes. Donc là, ça va une niche puzzle. On a l'air d'avoir 4 cartes par couleur de joueur. Ah non, c'est pas les couleurs de joueurs. Puisqu'il y a un joueur bleu, il y a une seule carte. Bon. On a... J'essaie de me repérer par rapport au dos. Ça doit être les couvertures des différents livres qu'on met devant et derrière. Donc qu'on va mettre... Je vais essayer de faire un exemple. Comme ceci, ça nous fera la couverture de notre journal. Et même chose, on mettra le bleu à l'arrière. Ce qui nous fera un bouquin avec une couverture et un dos. Ensuite, nous avons des cartes avec des plantes. Alors, elle se retourne dans ce sens-là, et en plus, elle peut se retourner aussi comme ça. Donc, en fait, on a des niveaux 1, 2, 3 et 4 de tout ce type de cartes. Donc, les cartes sont numérotées. Là, pour essayer de les repérer, on en a pas mal. Donc, ça va être des cartes avec lesquelles on va faire des actions. Et donc, comme ça, on a 40 cartes. Donc, recto verso, à chaque fois coupé en deux sur la hauteur. Et donc on part de juste un petit dessin. Le dessin est ensuite plus précis. On commence à faire un petit peu de couleur jusqu'à la mise en couleur finale. Ça va être l'ordre de puissance des cartes. Et il nous reste un petit paquet de cartes. Donc je cherche le système d'ouverture. Bingo. Alors toujours avec ce même principe, mais sur des petites cartes. Et toujours 40. J'ai l'impression que c'est les mêmes. On va regarder la première. Il y a juste le logo qui change. Là, il manque des petits logos en haut à gauche. Peut-être le mode solo. À voir.
Donc c'est le contenu complet de la boîte de The Ruins Puzzle, un jeu assez intriguant qui me fait bien envie. Je vais essayer d'en faire une partie assez rapidement et peut-être vous présenter les règles. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour un nouvel Open the Box.